avocat, donc là aussi il faudrait savoir, hein, donc bon bah écoutez connaît que ça arrive à lui, après quand le monde est malade des PAV comme ça là, bon, voilà. L'avocat général l'a demandé 3 ans de prison avec du sursis, dont 1 an de prison avec sursis. 3 ans pour une petite marmaille comme ça, elle est passé maintenant encore. Faut bien qu'on y chaille bien comme qu'il faut, mais dit non. Surtout c'est un homme de loi, lui connaît la loi, lui connaît comment il fonctionne toutes ces bonnes affaires là. Alors le système c'est que la cour va rendre sa décision à partir du 30 novembre. Mathieu Boisot au courant. Parce qu'on m'avait déjà parlé aussi de cette histoire-là. Donc, si ils suivent bien le causé la Réunion, je dois voir que m'en avait parlé pendant un bon moment, m'en avait parlé. Hein, donc là-dessus, donc ça peut redévelopper que ça va se passer là-dessus. Hein. En gros, le boug, ce que lui a fait, il est inadmissible et ce que lui a gagné, il n'a pas assez. Mais il pense, hein, il faudra. S'il n'aurait été un marmaille, un moon normal, il n'était pas avocat ou sinon ça, il avait point des gros moyens, des trucs comme ça là, tout de suite n'aurait taxe à lui réclusion criminelle à perpétuité, ou sinon ça n'aurait taxe à lui 15 ans de prison sur mineur, et là nous quand nous regardons un petit peu là ce que maintenant il propose comme prison, 3 ans de prison avec 1 an dessus, avec 1 an dessus aussi, donc on a un problème grave quand même. On a bien jugé cette histoire là, ouais. Allez, donc il monte à eux la justice, la 2 vitesses, quand les riches connaissent la gros l'argent, au lieu de 15 ans, ils gagnent 3 ans, toute la misère, le marmaille là se passer en étant petite, hein, donc là aussi c'est un autre affaire encore, hein. Faut voir un peu comment la justice travaille dans notre pays, hein. Et toujours un autre gros moineau encore, harcèlement sexuel toujours, le directeur du Casino du Sud condamné pour des faits de harcèlement et d'agression sexuelle aussi, hein, le directeur du Casino de Saint-Pierre du Sud a été condamné lui à 10 mois de prison avec sursis, hein, sans plus, hein, donc il dit que c'est un fait consenti, c'est ce que la défense d'un côté il dit, des faits de harcèlement, d'agression sexuelle du côté de la victime. L'affaire a été audiencée le 3 octobre dernier devant le tribunal correctionnel qui était concerne les faits qui remontent à la période de 2019 à février 2022. La personne responsable au sein du bar, Louise, il va appeler à lui comme ça, donc du Casino, la jeune femme, il aime son métier, d'après ce qu'il dit, il entend bien avec son directeur, mais la relation n'est que professionnelle, c'est ce qu'elle a dit dans l'audience la semaine dernière. L'ambiance du côté du Casino est particulièrement bien détendue, hein. Bon, elle a fait bien la fête en dedans là, mais c'est un casino, donc c'est normal. Alors je elle a confié l'ensemble des témoins, qui étaient à l'intérieur, il dit elle n'a pas de problème, les affaires marchent bien, donc ils tournent bien, tout le monde entend bien entre eux autres. Et cette dernière a néanmoins fait ressortir des faits graves, hein, l'homme d'une 60aine d'années, alors donc plus qu'il vieillit, il devient comme ça. Alors donc une 60aine d'années, elle a touché à plusieurs reprises, hein, en particulier les seins de la victime. Des faits là commencé à chaque fois dans son bureau, c'est ce qui témoigne une autre employée qui n'a cependant pas accepté de porter plainte parce qu'il y a peut-être peur pour son travail aussi, pour son boulot aussi. Bon là il faut être en solidarité, madame, il fallait aller là-bas aussi et porter plainte aussi, donne un peu plus de force le témoignage d'autres collègues, hein, donc ah oui, mais quand il travaille, quand collègue c'est collègue, hein, c'est pas votre camarade alors. Donc bon, il décrivent les mêmes faits, il dit c'est les mêmes choses, hein, il est venu éclairer le profil du prévenu, un agresseur que les présumés maintenu à ses fonctions jusqu'à l'enquête interne, qu'il a seulement reçu la consigne de ne plus recevoir sur l'enquête à l'intérieur. Quand on a fait les affaires, là dit le directeur, il doit plus recevoir dans son bureau le soir surtout. Le casino marche plutôt le soir, ça non. Donc voilà, voilà comment va se passer les histoires. Et le préjudice subi du fait de ces violences sexuelles, les graves et importants, c'est ce que l'avait soutenu l'avocat maître Alain Antoine, avocat de la partie civile. 10 mois de prison avec sursis, pas grand chose, hein, et l'interdiction de contact ou de paraître au domicile de la victime durant 2 ans, ainsi que 3 ans d'inéligibilité qui avait été requis à l'encontre du directeur. La plaidoirie de maître Jean-Pierre Gauthier sur la limite floue entre la séduction et le harcèlement l'a pas payé du tout, hein, puisque le prévenu l'a récopé 10 mois de prison avec sursis et une interdiction de contact avec la victime durant 2 ans à 3 voilà. Et mais il comprend pas là comment il fait. Elle a demandé 2000 € d'amende, hein, en plus, c'est pas grand chose. Et là le municipal travail, il arrête travail casino le forme là, quoi. Parce que là, s'il a point de contact, la pointe oreillère, quand le bouc il vient, t'es là, il vient travailler, t'es là, comment il fait de loin là-bas, ils mettent là aussi c'est à voir un petit peu.
peu. Donc, on aurait peut-être cocaillé un peu la prison ferme de l'autre côté là-bas. Peut-être que la victime, si il est la victime aussi. Parce que nous n'étions pas là dans le machin, nous, en tant qu'il dit dans le tribunal, l'avocat il défend l'autre défend l'autre. Comme il disait souvent, moi, il n'était pas sur place, on ne connaît pas exactement. Un bug de 60 ans, d'aller en MAD ce forme-là aussi, c'est une autre affaire encore. Et le forme aussi, bon voilà, t'as qu'on affaires, il joue là-dessus, là, plusieurs facteurs. Pourquoi on n'a pas des noms, pourquoi on n'a pas mettre au point juste au moment que la avait commencé, là aussi c'est notre affaire, hein, non, là. Alors, on note encore le directeur de la MIO, il dénonce les accusations mensongères à Lilian Avon, ancien directeur de la mission intercommunale de l'Ouest depuis 32 ans, l'a été mis à pied, puis licencié en quelques semaines. Donc, Emmanuel Séraphin, donc, qui dit dans un communiqué les faits graves de gestion pendant 32 ans, le boug était là. Bon, c'est là qu'on a trouvé les frais graves de gestion. L'ancien directeur, il affirme que sa lettre de licenciement, il évoque une perte de confiance. Donc, Lilian Avon a réagi à l'annonce publique de son licenciement par le président de la mission intercommunale de l'Ouest, celui qui a été directeur de la MIO pendant 32 ans, l'a réfuté des accusations des faits graves de gestion. Il assure ne pas avoir volé d'argent et être victime d'une chasse à l'homme à cause de cette divergence, voilà, avec Emmanuel Séraphin. Donc, il faut pas ennuyer le maire, il faut pas ennuyer la région, le département ou de n'importe qui. Hein. Si ça ennuie là-bas, il trappe, ça bat dehors en direct. Hein. Il faut que ça ferme votre bouche et puis ça écoute, voilà. Donc, ça subit, comme il dit, non. Donc, c'est un peu comme le droit de cuissage, un peu comme l'avait avant dans certaines entreprises disaient, ah ben oui, ça a le droit, patati patata. Mais après, quand Cazotte aussi, ben voilà, des histoires encore. Il arrive là, dans le communiqué, le maire de Saint-Paul, président de TCO, président de la mission intercommunale de l'Ouest, ben il parle de faits graves, de gestion, de la tenue d'un prochain audit financier approfondi pour évaluer la gestion du MIO sur ces dernières années. Peut-être il vient pas derrière, et peut-être aussi, ben là, il commence à éliminer un peu pour pouvoir dire, bon, bah, s'il en a des millions, il doit, comme un peu dans la SPL là-bas, de Saint-Benoît, s'il en a des millions, ben, il trouve toujours un bouc émissaire pour mettre à terre là aussi, hein. Donc après, on n'en parle plus, l'affaire là. L'avocat de Lilian Avon, il explique que son client a fait l'objet d'une campagne de dénigrement, par voie de presse à travers des diffusions d'informations officieuses ou communiquées. Voilà, donc, il ajoute qu'il serait auteur de malversation, que l'a conduit à son licenciement. Le motif retenu, c'est la perte de confiance, bien éloignée de la faute grave ou lourde, ou encore l'accusation de faute pénale qui parle dans le communiqué signé du président de l'AMIO. Les faits reprochés, les mensongers, d'après ce que Manaï dit, est faux. Donc, monsieur Avon saisit le conseil de prud'homme pour le faire juger et faire sanctionner les méthodes expéditives sans aucun fondement, qui nuit également à la sérénité nécessaire pour accompagner les jeunes adhérents de la mission locale pour l'insertion. Il conclut son conseiller. Donc voilà une affaire à suivre. On va essayer de jeter un petit coup d'œil, de voir un petit peu. Hein. Alors les magouilles, tous ces machins-là, ici la Réunion, les naïtas, ça là, il manque pas. Hein. Donc la MIO là, c'est avec la mission locale, tout ça là d'insertion. Donc quel miracle ici Saint-Pierre pour qu'on fait machin. Ici il y en a trop que sur Saint-Pierre, il n'y a rien que une boîte, il rouvre une boîte qui sort en dehors, il vient ici pour ouvrir un centre de formation ici, un peu difficile, parce que il y a un peu business derrière, mais il est un peu compliqué. Alors si je rouvre une petite parenthèse là sur un centre de formation à Saint-Pierre, mais ça n'a pas dit son nom, hein, donc voilà, et c'est un centre de formation là, c'est bizarre, hein, donc je ne connais pas si c'est les mêmes affaires que la région, elle est au courant de ça par rapport aux ordinateurs portables que la région il donne aux de Moon qui ça va travailler. Donc il dit comme ça quand on est là pendant un certain moment, d'avoir un ordinateur portable, et normalement apparemment ce que moi j'avais entendu dire, l'ordinateur portable il doit être remis à la personne pour travailler, hein. Donc, ou bien l'ordinateur portable avec l'aide de la région est bon de 500 €, je sais pas quoi, même 300, 500 €, une histoire comme ça. Et moi, on a eu plusieurs témoignages d'une société qui fait de la formation, hein, c'est une société à la Réunion même. Et donc, lui, ce que lui fait, lui donne pas les portables aux personnes pour amener d'autres cases pour travailler.
Et aussi, bon, il dit comme ça, à la fin, il faut rendre le portable parce que le portable, il revient au centre de formation. Là, ce que je ne comprends pas là, donc si cette centre de formation, pendant 20 ans, lui fait de la formation et pendant 20 ans, il y a des gens qui viennent chez lui qui gagnent des bons d'ordinateurs. Donc, tous ces ordinateurs que lui collectionne de notre côté là-bas, c'est pour donner son famille ou sinon ça, c'est pour aller revendre aussi. Peut-être un jour que la région rouvre son canette, il garde un peu ces bonnes histoires-là, hein. Donc après et puis ces bons ordinateurs que il donne à la région, c'est des ordinateurs surtout pour faire du traitement de texte, train comme là, ça c'est un affaire qui n'a pas fait rien, qui n'a pas fait le jeu, qui n'a fait rien du tout là-dessus, hein. Donc le monde s'il a besoin d'un affaire pour débuter dans sa vie, s'il trappe un bon de 500 €, il trappe à lui, il donne pour le truc, hein. Il faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a d'autres ordinateurs, même d'autres cas, au bout de 2 ans là, puis bon, ces bonnes histoires là, au bout de 2 ans l'ordinateur, puis bon, les bandes de clavier, des fois ils déconnent, la batterie est morte. Là, pose au moins la question là-dessus, hein. Faudrait peut-être réfléchir un peu, hein. Donc voilà. Il est déjà 6h13 sur Télécréole, en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud de notre pays, et la chaleur commence bien taper dans ce studio-là. Et voilà, donc nous les partis aussi pour aujourd'hui, que ça nous est aujourd'hui, nous avons les médecins libéraux qui appellent à la grève illimitée à partir d'aujourd'hui. Coup de semonce des médecins libéraux, on m'avait déjà parlé dans cette semaine pour sauver notre cabinet. Alors ça c'est quand ils parlent de médecins en grève, là c'est plutôt le médecin en France, de l'autre côté là-bas, dans les campagnes, tout ça, là, ça a des problèmes pour avoir de la clientèle ou sinon ça, comme la France est assez grand, la population la plupart du temps, ça dit ça, les grandes populations des villes là-bas, on a des possibilités d'avoir des médecins partout et dans la campagne c'est compliqué pour avoir des médecins. Mais ici à La Réunion, nous avons un cabinet tous les 100 mètres de médecins et c'est un cabinet de médecins est tellement plein, tellement bloqué, donc la plupart du temps quand on arrive, on prend 2 heures de temps pour attendre notre tour, voilà, donc on arrive à 8 heures, donc 10 heures on sort dedans, donc il monte à haut que le cabinet il marche assez bien, mais je pense pas que médecin ici à La Réunion, il coûte à l'argent, hein, donc vu que l'argent il arrive devant eux en permanence. Et puis il appelle à la grève illimitée, donc il demande là-bas de l'autre côté, il est ici aussi pareil même, hein, mais la France c'est la France, hein, il a l'égalité, donc l'augmentation des honoraires, financement n'est pas à la hauteur, des conditions de travail les dégradées, déconnexion des instituts, des institutions, et voilà les revendications, les états contre revendications là-dessus. Nous va bien voir que ça il se passe cette grève là vendredi, elle est bon, vendredi il travaille pas, il fait la grève, après il reprend lundi, hein, comme machin, et il dit comme ça, il pense que c'est plus vers la France qui oriente cette histoire là. Et puis si vous travaillez un tas, ou gagnez un tas client, ou gagnez machin, ou gagnez un tas d'argent, et l'argent si les bonnes médecins, des trucs comme ça, souvent les payés par des mutuelles, souvent les payés par la sécurité sociale, et les impôts les bien au courant de ce que le médecin il gagne ou l'institution il gagne. Si l'institution il gagne gros l'argent, il paye gros impôts, hein, attention, hein, là aussi, hein. Et si c'est pour travailler, gagne plus, gagne 50 € par consultation et donne 25 € aux impôts, là c'est qui les payadans là-dedans là? C'est le médecin les payadans là-dedans, bien c'est le client qui vient médecin là les payadans là-dedans. Parce que après, nous on a tout de l'autre côté, tout ça c'est un truc qui tourne en boucle après. Hein. C'est-à-dire que quand un augmente, tout partout augmente. Hein. Si le médecin augmente des affaires, bonne formation aussi, met de marge aussi dessus. Et qui ça les prix dans le baisement, c'est le citoyen, simplement les prix dedans. Hein. Donc le monde est malheureux, là, pas trop l'argent, il gagne son baisement comme qu'il faut. Alors, encore une autre affaire encore. Village de vacances EDF à Saint-Gilles. Des anomalies de gestion a été dénoncées par la Cour des comptes. C'est un fameux village qui permet à des grosses sociétés ici à La Réunion ou des communes d'aller louer sur le bord de la mer, avoir les pieds dans l'eau pour envoyer soi-disant cette bonne commune subventionnée par les CAF ou autres machins. Donc, ils gagnent bon peu d'argent. La région, tout ça là, ils donnent l'argent pour réparer des trucs comme ça là. Et là, le village EDF, ce que, il y a un problème, il y a des anomalies de l'autre côté. La Cour des comptes, la penche à liste sur la gestion des centres d'activité sociale des industries de l'énergie qui relèvent des anomalies de gestion au sein du CMA-CAS de La Réunion, notamment durant la rénovation du village d'EDF. Hein. EDF doit pas avoir de problème pour rénover ce village-là et avoir des machins, parce que tous ces taxes que maintenant ils mettent là-dessus là, et puis l'IHF prélever des petits bonus en plus sur les factures pour ses employés, profiter pleinement de notre retraite et profiter pleinement de notre vacances.
vacances. Hein. Voilà, il dit qu'on a des entorses que là a été relevé là-bas qui justifie la dissolution de cette histoire-là. Donc le gendarme financier a étudié les comptes et de la gestion, un échantillon des caisses mutuelles complémentaires d'activités sociales des industries électriques gazières. Voilà, le conseil d'administration du CEMAS d'EDF à La Réunion, il fait partie des organismes, elle a été épinglée. Bon, plus que les gros, plus que les bêtements. Voilà, la Cour y estime que la situation de l'organisme qui émane du comité d'entreprise d'EDF à La Réunion justifie une dissolution de son conseil d'administration par l'État pour cause d'anomalies et des entorses, notamment lors de la gestion des travaux des villages, du village de vacances voilà, du côté de Saint-Gilles. Les résultats comptables, ils dépassent en effet 2016 à 2021 un déficit de 330 000 euros à plus de 560 000 euros. Avant, il arrive trop loin. Bon, il est déjà trop loin. Bah, tiens un peu dans la caisse EDF bas. Alors, la Cour des comptes, là, il note aussi la non-approbation des procès-verbaux, le non-respect de la réglementation et l'absence de réunion d'assemblée générale depuis plusieurs années, ou encore des dispositions de contrôle interne, des anomalies qui risquent, quant à la prise en charge des frais des élus. Le village de vacances de Saint-Gilles est au cœur du scandale. L'équipe dirigeante du SEMSAS de La Réunion, élue en 2014, lancé voilà, donc l'idée, elle a lancé juste après l'idée d'une restauration du village vacances. Hein. Une réunion là a eu lieu en 2016 pour décider lequel des 4 projets qui allaient financer, y allait être retenu pour son financement. Et bon, du coup, là, quand la maille dedans, il y en a des irrégularités presque dans toutes les étapes. La procédure, voilà, donc de la mise en concurrence de l'étude et du projet du marché n'a pas été respectée. Le modèle de financement n'a pas non plus été soumis au vote. Des entorses, c'est point une entreprise comme EDF, point d'affaires EDF là, dans les forces, ils ont le calcul courant comme ça, ils vendent à nous là. Mais on comprend maintenant pourquoi des fois facture pas bon. Hein. Donc voilà. Donc des anomalies, il arrive aussi des trucs qui arrivent quasiment à 1,5 million d'euros. Voilà, et que l'été dans les caisses de la SEMSAS là, donc voilà. Comment il se passe un petit peu le système. Nous voici ça pour autres là-dessus, puisque bon, on n'a rien que ben gros moineau, bon, ce matin, bon, on m'a pas trop bon tir aujourd'hui, donc apparemment, on commence avec, peut-être avec l'informatique, l'intelligence artificielle, tout ça là, peut-être, il arrive à mettre la main sur certaines choses que Bougle est tellement intelligent que la pu cachette, hein. Allez, du côté de Brapanon, nous sommes là-bas, des faux billets de banque en circulation. Brapanon, bon, du côté de Brapanon, Saint-Benoît, des faux billets de banque de 100 euros, les en circulation dans la commune de Brapanon. Une information a été communiquée par la mairie, que l'a alerté les gendarmes ce jeudi. Bon, maintenant, contrôle bien de billets, c'est arrivé avec affaire arnaque avec ban faux billets. Bon, là aussi, remboursera pas ça. Ne crois pas que la banque va rembourser ça, machin. Elle va demander à Zot qui la paye, qui la donne à Zot ça, ou ça l'a tiré là, avant de remonter jusqu'au machin. Les faux billets, ici, normalement, les billets, c'est compliqué à faire des faux ici, La Réunion, hein. Donc, peut-être aussi, quand nous regarde dessus les réseaux sociaux, ils proposent à eux de donner 20 euros, 100 euros, après ils donnent à eux au moins une dizaine de billets de 100 euros falsifiés aussi, hein. Peut-être là aussi, il y a cette histoire-là aussi, hein, qui sortent à l'extérieur, on a fabriqué ces bonnes faux billets, on voit ici, et puis les bandes petits arnaqueurs, la partie, la boutique avec, pour bien qu'on ban commerçant là, hein, donc voilà. Après, un commerçant, normalement, il doit être sans faille là-dessus, hein. Le ban commerçant là, il regarde bien le ban billet comme est là, hein, donc calcule pas, ouais, même billet 5 euros, machin, il finit, des fois, maintenant, ils sortent de la banque, ou arrive là-bas, le commerce, il garde où dit tes billets, là, on dirait pas, bon, ça. Mais pourtant, ils sortent dans la banque, l'autre côté là-bas, hein, bon. Après, bon. Allez, nous les partis avec Saint-Pierre, suspecté d'avoir produit de faux papiers. L'ancien greffier m'en parle à hier, aujourd'hui, il est encore dans le journal. Il a été mis en examen, soupçonné d'avoir produit des faux papiers d'identité. Depuis, pour plusieurs ressortissants étrangers, 2 personnes, dont l'ancien greffier du tribunal judiciaire de Saint-Pierre a été mis en examen ce mercredi 11 pour les chefs de faux écriture en public par personne dépositée de l'ordre d'autorité publique, hein, et recèle abus de confiance, corruption, aide séjour irrégulier d'étrangers commise en bande organisée, complicité d'obtention indue de documents administratifs et placé en détention provisoire par le juge des libertés, des peines et de la détention, ce qui indique le procureur adjoint du tribunal de Saint-Denis. Une 3e personne, un fonctionnaire territorial qui a été mis en examen, voilà.
du chef de corruption placé en examen pour corruption a été placé aussi sous contrôle judiciaire avec l'interdiction d'activité professionnelle du social avec le lien avec l'infraction. Mais il dit comment il peut travailler quand même mais pas dans les affaires là. Il peut donner son camarade pour refaire aussi hein. Donc la mairie, le tribunal, les employés là il fait bien quand même les affaires hein. Donc voilà un petit peu sur ça et en espérant aujourd'hui on en parle un peu de gros moineau donc on a quand même pendant 20 minutes on a parlé de ça. Et puis la France aussi qui parle d'aide alimentaire dans les quartiers du nord de Paris, les distributions alimentaires est interdite depuis ce mardi 10 octobre dans un quartier populaire de Paris où ça on a des concentrations de migrants et de sans-abri. Une décision inacceptable qui va frapper les plus démunis et déplore les associations qui voient dans cette décision à l'empreinte des expériences menées du côté de Calais. L'arrêté signé lundi par le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, donc il prévoit une interdiction de distribution alimentaire pendant un mois entre le 10 octobre et le 10 novembre sur un secteur délimité du 10e et du 19e arrondissement concernant 9 artères dans le quartier populaire autour des métros de Stalingrad et Jaurès. D'après la préfecture, la police, le préfecture de police, les distributions alimentaires, il dit il amène par d'autres caractère récurrent une augmentation de la population bénéficiaire de ces bonnes opérations-là. Il contribue à en corollaire stimuler la formation de campements dans le secteur du boulevard de la Villette où ça Néna, bon peu de migrants, de personnes droguées et sans domicile fixe. Voilà un petit peu pour là-dessus. Et puis nous va aller aujourd'hui, c'est le dernier causé de la Réunion de ce vendredi. Nous c'est du lundi au vendredi le causé de la Réunion et après nous reprend plus tard. Hein. Oublie pas l'ambiance familiale à partir de dimanche avec moi-même entre 10h et midi sur Télé Créole. Allez pour finir ces informations-là, les États-Unis, Microsoft, il doit 29 milliards de dollars au fisc. Hein. Une mauvaise nouvelle pour Microsoft, bien sûr, qui conteste de cette histoire-là. Nous va peut-être parler ça d'ici lundi avec son histoire de l'IA là, vous connaissez l'intelligence artificielle, il coque à cette même bonnes entreprises là. Ils développent le ban malheureux, le ban de monde avec cette bonne application et maintenant quand le fils qui pose la main dessus, il y a encore casette dedans, ça va emmerder. Alors pour Cosmo Gramoun aujourd'hui, faites confiance à vous-même. Déjà si vous-même vous n'avez pas confiance en vous, faut pas faire confiance à d'autres monde à méditer pendant ce week-end-là. Et puis la Réunion, la météo, c'est un temps assez gaillard quand même, donc du beau temps que les prévus dessus, peut-être quelques nuages dans les hauts et dans l'est là-bas. Du côté de Maurice, on a du beau temps, les un peu couvert l'après-midi, un peu comme hier. Et puis Mayotte, Néna aussi le matin comme l'après-midi, Néna du beau temps. Voilà ce Causer la Réunion, on l'a fini. Merci à vous d'avoir suivi ça. Moi, je donne à vous rendez-vous pour un nouveau Causer la Réunion à partir de lundi 6h. Et sinon, je donne à vous rendez-vous pour l'ambiance familiale, toujours sur Télé Créole, entre 10h et midi ce dimanche. Allez, tiens, beau serré, bon week-end à vous, repose à vous bien.